Salut, c'est Deli, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau concept que j'avais envie de tester, qui mêle à la fois le basket féminin et une autre passion que j'ai, la création graphique. Donc aujourd'hui, on va avoir besoin de mon petit stylet et de ma petite tablette pour travailler. Alors ce que vous ne savez pas, c'est que là je retourne la vidéo parce que j'ai déjà tourné la vidéo, j'ai déjà fait ce que je voulais faire et tout a planté. Je suis obligé de retourner la vidéo. Mais c'est pas grave, au moins je vous réexplique bien, mais vous verrez pas tout le processus, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc pour vous expliquer l'idée, le concept c'est de redesigner des maillots des équipes de basket féminin. Ça peut se faire avec toutes les équipes. Je vous ai demandé sur Instagram dans ma story quelle équipe il fallait que je choisisse parce que je savais pas qui prendre. Il y en a une qui est ressortie, c'est le club de Villeneuve d'Ascq, le SBVA. Et ça m'a assez plu parce que je pense que le maillot de Villeneuve d'Ascq a besoin d'un petit coup de fraîcheur. L'idée, ça va être de refaire le maillot domicile et le maillot extérieur en l'améliorant si possible. Je vais le faire avec mes goûts, j'espère que ça vous plaira aussi et que le format vous plaira surtout. Donc on est parti, déjà je vais vous montrer à quoi ressemble le maillot de Villeneuve d'Ascq pour ceux qui ne connaissent pas. On se retrouve sur mon écran d'ordinateur pour regarder tout ça. Pour vous donner une idée, c'est ce à quoi ressemble le maillot de Villeneuve d'Ascq pour la saison 2020-2021. La couleur dominante, c'est le rouge, ça c'est le maillot domicile. Ça c'est le rouge qu'on peut retrouver sur le logo. Avec, on a un dégradé de bleu sur le haut des épaules. J'avoue que je vois pas trop l'intérêt du bleu parce qu'il y en a ni dans le logo, ni dans la charte, ni nulle part en fait. Donc ça, je pense qu'on va le supprimer. On a une écriture qui est assez grosse. Pareil, je pense que ça, on va mettre ça de manière un petit peu plus épurée. Et le maillot extérieur, c'est exactement le même, sauf que vous remplacez du rouge par du blanc et les écritures en blanche par du rouge. Maintenant, on va partir sur Photoshop. Vu que j'ai déjà tous les éléments, je vais vous montrer le processus que j'ai fait tout à l'heure, vous expliquer pourquoi. On se retrouve sur Photoshop dans 3, 2, 1. Ok, donc là, pour vous expliquer rapidement, je travaille sur Photoshop à partir d'un mock-up. Si vous ne savez pas ce qu'est un mock-up, c'est en gros un fichier sur lequel on va pouvoir appliquer directement les motifs en les sauvegardant. En fait, on aura un fichier à part sur lequel on va créer nos motifs. On aura juste à sauvegarder pour que ça s'applique au maillot en général. Si ça vous parle pas, c'est normal, vous allez comprendre rapidement. Et en gros, j'aurai pas à changer de maillot à chaque fois ou à tout gommer. Juste, on change, on sauvegarde et c'est fini. Pour vous expliquer rapidement, je vais ouvrir le fichier qu'on va modifier et qui va nous servir à créer notre base. On a un fichier vierge, là j'ai tous mes éléments déjà, je vais vous montrer ce que j'ai choisi. J'ai choisi de garder le rouge pour le domicile, donc j'ai pris le rouge du logo exactement, qui va servir de base de maillot. Donc là pour vous montrer le principe du mock-up, je viens de sauvegarder la couleur rouge, et si je clique dessus, hop, sur le fichier de base, la tenue est rouge. Donc ça va être notre base pour le maillot domicile. Ensuite j'ai voulu chercher un motif pour habiller ce maillot, et j'ai eu l'idée de prendre la skyline de la ville de Lille. Une skyline c'est quoi? C'est des monuments emblématiques de la ville qui sont représentés par un trait fin. Donc on va mettre la skyline directement sur le maillot. Et pour ceux qui habitent dans ce coin là, dites-moi si vous arrivez à reconnaître les bâtiments et ce que c'est, parce que je connais pas du tout la région. Donc dites-moi ça en commentaire, je serais curieux. Donc là on a la skyline qui va habiller le maillot. Ensuite on rajoute le nom de l'équipe et le numéro, et je me suis basé sur le numéro 1 de Lisa Berkani, la meneuse de Villeneuve d'Ascq. Donc j'ai pris un blanc un peu cassé comme le maillot extérieur, avec juste un petit contour noir histoire que ça ressorte légèrement, et du coup on rajoute le numéro de Lisa Berkani, on sauvegarde, et là on a ça comme base. Ça commence déjà à ressembler à quelque chose, et on va rajouter quelques petits détails comme les sponsors, parce que c'est important de rajouter des sponsors sur les maillots. Ça nous donne ce rendu là que j'aime beaucoup. J'ai décidé, parce que là en fait si vous regardez sur le maillot, quand je zoome, on peut voir le détail. Mais là c'est un maillot rouge tout simple. Donc moi j'ai décidé de rajouter des motifs derrière très légers, et pour habiller un peu plus le fond du maillot. Donc là j'ai décidé de prendre des formes un peu géométriques. On va sauvegarder et on va les voir apparaître normalement sur le maillot. Voilà, donc vous voyez c'est très léger, mais ça donne un petit peu de matière à ce maillot là. Ça nous donne ce rendu là. On va juste mettre le col et la partie des manches en noir. On a notre maillot domicile. Je vous rassure, j'ai pris plus de temps à le faire, mais là vu que j'avais tous les éléments, j'allais pas tout supprimer pour tout refaire. Donc dites-moi ce que vous en pensez. On va passer sur le maillot extérieur. On va garder la même base, on va juste intervertir le blanc et le rouge, ça va aller vite. Mais voilà, je suis content du rendu. On a quelque chose qui représente bien la ville et qui est plus épuré, plus moderne que les maillots de base. Même principe. Et on va juste changer sur le maillot extérieur. Donc là j'ai mon blanc cassé de tout à l'heure que je vais remettre sur le fond. On va passer les écritures en rouge avec le contour noir. C'est important de garder la même charte et de ne pas trop modifier les couleurs parce que c'est quand même les couleurs du club. On va repasser les sponsors en noir. On met la skyline
en noir également. Et là normalement je sauvegarde, je me rends sur mon fichier de base. Et voilà. Là le seul truc que je vais modifier c'est les manches parce que je pourrais les laisser en noir. Mais j'avais testé en rouge et j'aimais bien les mettre en rouge avec le col également. Que pour le coup ça fait plus féminin et plus épuré. C'est la fin de la vidéo que j'ai dû retourner, au moins c'était moins long et ça me permet de vous montrer directement le processus que j'ai utilisé. Pour le rendu, ça nous donne ça pour les deux maillots, domicile et extérieur de l'ESBVA. Venez me suivre sur Instagram parce que je vais les reposter sur mon compte, vous les verrez mieux. Si vous habitez Villeneuve d'Ascq et que vous êtes supporter de l'ESBVA, taguez le club de Villeneuve d'Ascq en commentaire ou sur Instagram, taguez-les sous mon post. J'espère que ce format-là vous a plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Si ça vous plaît, je pense que je recommencerai parce qu'on peut le faire avec toutes les équipes. C'est ça qui est bien et ça permet de stimuler aussi sa créativité. La vidéo basket avec Mileva vous a pas mal plu, c'est cool parce que j'ai envie de refaire des vidéos basket. Malheureusement ça dépend pas que de moi, Mister Covid qui décide de se mêler à ça et qui du coup me bloque un petit peu dans le développement des projets que j'ai envie de faire. Mais il y aura du basket sur cette chaîne avec des joueuses, je vous le promets. En tout cas, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne si tu l'as pas déjà fait. Commente la vidéo pour me donner ton avis sur ce format, ça m'aiderait beaucoup. Like la vidéo, partage-la, surtout au club de Villeneuve d'Ascq. Et Villeneuve d'Ascq, si vous voyez ce maillot, allez-y, je vous en prie. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo. Et moi, je te dis à bientôt. Prends soin de toi. Bye.